Comment arrêter de perdre du temps au quotidien et d'être enfin vraiment productif à 100%? On va dire, allez, à 90%. C'est tout à fait possible et je vous mentirais si je ne vous disais pas que moi aussi, comme beaucoup, eh bien, on a l'impression de faire une tonne de choses dans la journée et au final, à la fin de la journée, on se dit mais finalement, je ne me suis pas rapprochée vraiment de mes résultats et de mes objectifs. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager 3 astuces que j'applique depuis des années aujourd'hui, mais ça m'arrive évidemment de chuter de temps en temps pour être beaucoup plus productif. Mais si ce sujet vous plaît, alors surtout appuyez sur le petit pouce en bas pour pouvoir signifier à YouTube que cette vidéo vaut le détour et abonnez-vous à la chaîne La Télé des Entrepreneurs en appuyant sur la petite cloche pour être averti des prochains défis que je vous lance pour vous transformer, vous, et ainsi métamorphoser votre business. Alors nous sommes ici dans le 25e défi et voici donc les 3 astuces. Première astuce, concentrez votre travail créatif le matin. Alors évidemment, je vous entends d'ici, pour certains, vous allez me dire, mais moi je travaille beaucoup mieux le soir. Le soir, on est concentré, il n'y a plus personne, on est tranquille et je peux enfin travailler sur mon projet. Eh bien, figurez-vous que vous le payez très cher et vous le savez, avec votre santé. Alors la meilleure solution, et je vais vous dire comment faire, c'est de concentrer votre travail créatif le matin. Parce que, en réalité, c'est une croyance de penser qu'on va se débarrasser de tous nos emails et de toutes les choses que l'on doit faire pour pouvoir enfin avoir le maximum de temps pour pouvoir se concentrer sur notre projet. Et pourquoi c'est une croyance? Parce que les scientifiques nous ont montré que en fait, notre énergie est un peu comme une fuel dans lequel en fait on fait le plein d'énergie le matin et que petit à petit nos ressources baissent de plus en plus au fur et à mesure que la journée se passe parce qu'on se concentre sur tel et tel mail, telle et telle notification, tel et tel post de réseau social. Donc concentrez votre travail créatif et stratégique le matin. C'est un pli à prendre, je ne vous dis pas que c'est facile, mais sincèrement, vraiment vous allez y gagner en productivité parce qu'à midi ou à 13h, vous aurez fini ce que vous avez besoin de faire pour faire avancer votre projet. Alors avant d'enchaîner sur le deuxième astuce, dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive justement de faire une tonne de choses parfois dans la journée et d'avoir l'impression de ne pas vraiment avoir avancé. Je serais vraiment curieuse de savoir si ce sujet vous concerne et comment. Et puis donc maintenant, deuxième astuce pour pouvoir justement être créatif le matin, eh bien tout simplement, dans la mesure où nous sommes dans cette infobésidée, où nous recevons des mails, des notifications sans arrêt, des réseaux sociaux, des appels, etc., mettez-vous en mode avion. Évidemment, vous pourriez me dire, je ne réponds pas et puis je le ferai après. Je vous garantis que notre inconscient utilise beaucoup plus de ressources à résister à la tentation que de ne pas la connaître du tout. Donc mettez-vous en mode avion, vous n'êtes plus là, vous voyez, un petit peu comme ça. Je ne suis plus là, vous m'entendez, mais je ne suis plus là. Vous savez, c'est un petit peu comme avant le web ou avant les réseaux sociaux, où nous pouvions en fait définir et décider de ce que nous allions faire et de ne pas être dépendants de ce que nous recevons comme des éponges aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sincèrement, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc, troisième astuce, prenez un rendez-vous exclusif avec vous-même. C'est-à-dire que vous avez mis le mode avion, vous voulez travailler sur votre projet pour être créatif ou stratégique, faites table rase de toutes les choses qui peuvent aussi vous déconcentrer. Sur votre bureau, les différents dossiers, mettez tout ça de côté, ayez une table nickel, nue, quitte à déplacer vos affaires pour ne pas être déconcentré. Sur votre ordinateur, enlevez tous ces onglets qui en fait inconsciemment vous gardent et vous maintiennent dans du multitâche parce que votre inconscient a ces différents onglets, a en tête ces différents onglets sur lesquels vous travaillez parallèlement et n'est pas véritablement concentré. Donc vous n'avez qu'une seule fenêtre sur votre ordinateur et ça suffit bien et une tâche à la fois. Et pour ce rendez-vous exclusif,
Une autre petite astuce qui fonctionne vraiment, c'est que quand dans votre agenda vous écrivez par exemple que vous décidez que vous allez écrire un article de blog, eh bien notre esprit est beaucoup plus actionnable parce qu'on va avoir écrire un article de blog que article de blog. Parce que le verbe nous incite davantage à l'action. Et ça, c'est une façon de vous programmer à l'avance pour être concentré sur cette action d'écrire, par exemple. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces astuces vont vraiment vous servir. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce, partagez avec vos amis et abonnez-vous à la télé des entrepreneurs en bas en cliquant aussi sur la petite cloche pour être averti des prochains défis que je vous lance, que vous allez recevoir en notification seulement quand vous aurez enlevé le mode avion justement. Alors je vous remercie beaucoup pour votre confiance et votre temps et je vous dis à très vite dans un prochain défi. Nous étions au 25e défi et nous avons encore 5 défis pour vous aider à vous transformer, pour métamorphoser votre business. À très vite et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!